J'avais dit ici, il y a certaines personnes, seulement salutations, bonjour. Un homme de destinée, il y a certains lieux qui ne visitent pas. Un homme de destinée, il y a certaines personnes qui ne côtoient pas pour protéger sa destinée. Certaines personnes pourraient te peser par rapport à ta destinée. Mais certaines personnes peuvent être les facilitateurs de ta destinée. Mais si tu n'as pas le regard, tu es avec la personne, sa poisse contribue à ton blocage. Il faut savoir avec qui on peut marcher. J'ai aimé Lazare. Dans la vie de Lazare, il a vu que Jésus pouvait faire l'ami avec lui. Est-ce que je parle bien? Lazare a fait seulement l'amitié à Jésus. Parce que dans sa tête, il sait que si le moment difficile arrive, Jésus va intervenir. Devant toi, il compatit. Aïe, quand tu tournes le dos, il dit voilà. Amen. Nous sommes remplis de monde des amitiés, d'hypocrisie. Les faux frères, les faux sœurs, même à l'église, quand il sort, il parle mal de pasteur et sa femme. Voilà. Il est avec toi, il parle bien de toi. Derrière toi, il parle mal de toi. Ton évolution lui fait la jalousie. Ta prospérité lui fait la jalousie. Tu as ce cœur, Dieu te bénira jamais. Si Dieu agit dans la vie de ton frère, bénis le Seigneur qui a fait cela. Dis, Dieu, tu vas faire aussi pour moi. Quelqu'un a évolué, on dit c'est la magie. Quelqu'un n'a pas l'argent, on dit qu'elle est maudite. Vous voulez quoi dans ce monde? Au moment où tu souffres, la personne parle mal de toi. Mais au moment où la bénédiction vient, on dit c'est la magie. Vous voyez la magie partout. La magie est même petite. On ne peut pas comparer la magie avec Jésus. La bénédiction que Dieu donne n'est pas idem à la bénédiction de la magie. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, bientôt Dieu va te bénir. Il dira que tu es magicien. Dis-leur que c'est la magie de Dieu. Amen. Amen. Samson écrasait le foufou pour les Philistins. Alors qu'il doit aboutir la mission, la destinée que Dieu a mis devant lui. Au moment où il veut l'humilier, c'est là où la gloire de Dieu s'est explosée. On l'a mené dans les stades, on commençait à se moquer de lui. Lui qui était fort, il est devenu esclave, il est devenu travailleur. Il est devenu comme un maudit. Mais Dieu ne l'a pas oublié, Dieu est avec lui. Quand tu gardes la fidélité avec Dieu, dans les moments difficiles, Dieu interviendra. Dans les moments difficiles, Samson garde sa fidélité. Malgré les tombées, Dieu l'a relevé. Dieu a relevé sa tête. Job a gardé la fidélité à Dieu dans les moments difficiles. Il sait que Dieu n'a pas destiné à ces choses, mais c'est les épreuves. C'est pour cela qu'il a dit, Dieu a donné, l'Éternel a donné, il a, que son nom soit glorifié. La fidélité, il garde toujours cela. C'est ce que Samson a fait. On l'insulte. Il a dit à un enfant qui le conduisait, mets-moi toucher là où la maison repose, pour qu'il détruise la maison. Mais quand Samson touchait la maison, pour pousser à détruire, il a soulevé une prière. Dis-moi amen. Amen. J'ai dit la destinée, c'est un comportement, c'est un langage, c'est un style de vie. C'est un style de vie. La chrétiennité, c'est un style de vie. La chrétiennité, c'est un comportement. Ne sois pas seulement les chrétiens de circonstances. Amen. Amen. Celui qui a la destinée n'est pas seulement dans les circonstances. Il est tout le temps avec Dieu. Samson a élevé une prière. Celui qui a la destinée est dans le système de la grâce. La grâce de Dieu, ça dépasse l'écriture. Amen. Certaines personnes pensent que s'il achète la Bible, il a déjà acheté la vie éternelle. Je dis faux. Le marabout utilise la Bible. On a surpris un voleur avec une grosse Bible dans son sac. Un voleur avec la Bible. Quand la Bible est ce qu'elle est, elle n'a pas de puissance. Mais quand la Bible est dans la vie, qui est l'image de Dieu, et quand il déclare, ça devient puissance. Amen. 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 Et voilà, Samson a poussé une prière. Il a dit, Éternel Dieu, souviens-toi de moi. J'ai dit l'équilibre dans la bouche. Il y a certains mots, quand tu prononces, ça pousse Dieu à agir. Dans l'Ancien
Testament, les grands hommes de Dieu, avant de faire des déclarations, ils ont dit ainsi parle l'Éternel. Et ils prononcent la chose accomplisse. Moïse est venu devant Pharaon. Il a dit ainsi parle l'Éternel, libère mon peuple pour aller me célébrer dans le désert. Mais dans le Nouveau Testament, les apôtres disent il est écrit. Il y a certains mots